Quels sont les métiers qui rendent heureux ou malheureux? Le ministère du Travail publie une enquête assez surprenante. Oui, c'est une étude de la DARES, donc c'est très sérieux. La DARES, c'est l'Institut statistique du ministère du Travail. Donc étude qui s'intitule Bien-être psychologique au travail. Alors d'abord, première question, c'est quoi le bien-être? Alors la DARES a établi 9 critères. D'ailleurs, chacun d'entre nous peut évaluer sa propre profession à l'aune de ces 9 critères. Alors, critère numéro 1, mon travail est-il pénible? Est-ce qu'il y a des charges lourdes, des vibrations, du bruit, etc. Critère numéro 2, suis-je autonome? Puis-je m'organiser comme je veux? Critère numéro 3, suis-je exposé à des conflits éthiques? Alors, l'exemple type cité par la DARES, c'est l'employé de banque qui n'a pas forcément envie de vous coller des agios et des pénalités parce que vous êtes à découvert. En même temps, professionnellement, c'est quand même son boulot. Voilà, donc conflit éthique. Et de fait, employé de banque se retrouve tout en bas du tableau dans les métiers les moins propices au bien-être psychologique. Alors, il y a d'autres critères d'épanouissement. Par exemple, est-ce que je suis soutenu par ma hiérarchie? Est-ce que je suis en insécurité? Est-ce que je risque de perdre mon boulot à tout moment? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance, etc. Il y a plein de critères aussi, des notions d'intensité au travail, de pression, d'ordre contradictoire, et donc, etc. Axel, quels sont les métiers qui cochent le plus de cases, qui contribuent le plus au bien-être? Dites-nous. Eh bien voilà, j'ai là la liste des 15 métiers les plus et les moins épanouissants. Alors, les métiers qui épanouissent le plus, c'est très surprenant, il y a coiffeur, je cite le rapport, travail peu intense, grande autonomie, peu de conflits d'intérêts. C'est vrai que l'intérêt du coiffeur est aligné sur l'intérêt du client, avoir une belle coiffure, voilà. Domaine dans les plus, il y a alors les métiers fleuriste, non, assistante maternelle, il n'y a pas de conflit éthique, pas de sentiment d'insécurité au travail. Dans ce top 15, on trouve aussi ingénieur informatique, secrétaire de direction, qui vous procure une certaine reconnaissance. Voilà, il y a toute la liste, Julie, on vous l'a mis sur le compte Twitter d'Europe 1. À l'inverse, il y a aussi la liste des métiers pénibles à éviter. Alors par exemple, infirmier, là il y a des conflits éthiques et il y a tension avec le public. Cuisinier, beaucoup de contraintes, pas de reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance, c'est le serveur qui la récupère avec le pourboire au passage. Il y a caissier de supermarché aussi, travail répétitif, pas d'autonomie. En tous les cas, on voit, il n'y a pas de lien entre bonheur et rémunération. C'est ça qui est réjouissant. Et puis finalement, la recette du bonheur, elle est toute simple. Ouvrir un salon de coiffure. Bon.